t'appelleras Céphas, qui veut dire pierre en grec, et sur ce Céphas, je bâtirai mon église. Et tout est parti d'ici, des bords de ce village. Donc c'est un endroit, Capharnaüm, très important, et on peut penser que la synagogue que l'on va voir là, Jésus enfant a été instruit ici dans la religion judaïque, certainement. Voilà. Donc c'est un endroit très particulier. Ici, il s'est passé plusieurs choses. La pêche miraculeuse, d'une part, hein, les filets que l'on tirait qui étaient pleins de poissons. C'est là que Jésus a marché sur les eaux, on essaiera de faire. On va sélectionner seulement ceux qui savent nager. Et donc, c'est un lieu extrêmement, connu hein, dans les évangiles. Tout à fait exceptionnel. Alors que faire pour ne pas entretenir le doute? Le doute qui ronge, oui, parce que bien souvent, nous nourrissons le doute, plutôt que nourrir la foi. Et nous nous étonnons de douter. Entretenez le doute, vous douterez. Entretenez la foi, vous croirez. Parce que la foi est comme une belle plante, elle grandit que si on l'alimente, si on s'occupe d'elle. Mais comment faire pour faire grandir la foi? Accueillir la grâce. Comme les disciples accueillent Jésus, recevez l'Esprit Saint. Beaucoup de personnes se blindent, disent au Seigneur, non, tu n'entreras pas, parce qu'ils savent que ça va bouleverser leur vie. Donc, marquons les grâces, gravons-les chaque fois qu'elles arrivent. Parce qu'on oublie, préservez-nous de l'oubli du doute. Il est grand le mystère de la foi. La vraie foi, tout court, la foi théologale. La foi est un grand mystère. C'est le mystère de l'infini respect de Dieu pour notre liberté humaine. D'un Dieu qui, pourtant, n'a qu'un désir, que tous les hommes soient sauvés, mais qui ne veut pas que ce salut soit imposé. La foi est le remède proposé par le médecin divin à tous ceux qui sont atteints par la maladie de l'âme, qui fait plus de victimes que le cancer, le sida ou les accidents de la route. Puisque la cause de la maladie de l'âme est le doute, le remède doit être la foi. Poser des actes de foi, c'est commencer à rendre grâce. Faire confiance. Est-ce qu'il y a plus beau que faire confiance? Faire confiance à celui qui annonce une bonne nouvelle. Mais surtout, faire confiance à Dieu. Dieu qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Mais alors pourquoi entretenir la foi plutôt que le doute? Parce que le doute attriste. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre dans le doute. Parce que la défiance et la méfiance sont mortelles. Mortelles dans nos relations humaines, mortelles dans nos relations divines. Tandis que la foi, la confiance font des merveilles. La foi change tout dans une vie. Regardez les saints, leur vie a été transformée pour une seule raison, parce qu'ils ont cru. Ils ont cru de tout leur cœur que Jésus est ressuscité. Pas du bout des lèvres, mais de tout cœur. Non, ils n'ont pas cru d'un cœur généreux, mais d'un cœur confiant. Et la foi change toute la vie.